Il y a une chose que personne ne vous a jamais dite à l'école, pas vos parents, pas vos profs, pas même les livres de développement personnel que vous avez achetés et jamais terminés. Une vérité si simple, si brutale, que quand vous allez l'entendre, vous allez vous demander comment vous avez pu passer autant d'années sans l'avoir. Et cette vérité, c'est celle-ci. Le système n'a jamais été conçu pour vous rendre riche. Il a été conçu pour vous rendre utile. Nuance énorme. Depuis que vous êtes enfant, on vous a appris à obéir, à travailler dur, à mériter votre place. Et c'est exactement ça le piège. Parce que les gens qui ont réellement construit leur fortune, pas les héritiers, pas les chanceux. Les vrais bâtisseurs de richesse, eux, ont compris une règle fondamentale que vous n'avez jamais apprise. Et dans les prochaines minutes, je vais vous la donner entièrement, gratuitement, sans vous vendre quoi que ce soit. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire. En 2008, au moment où le monde entier s'effondrait financièrement, où des millions de personnes perdaient leur maison, leur emploi, leurs économies de toute une vie, un homme du nom de Warren Buffett a publié une tribune dans le New York Times. Le titre, Buy American, I am. Acheter américain. C'est ce que je fais. Pendant que la planète entière paniquait, lui achetait. Pendant que les autres vendaient à perte, lui investissaient des milliards. Et quand la crise s'est terminée, il était encore plus riche qu'avant. Est-ce que c'était de la chance? Non. Est-ce que c'était de l'intelligence supérieure? Pas vraiment non plus. C'était quelque chose de beaucoup plus simple. Quelque chose que vous pouvez apprendre. Quelque chose que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Peu importe votre situation. Ce que Buffett avait compris, et ce que 99% des gens ne comprennent toujours pas, c'est la différence fondamentale entre deux types de personnes sur cette planète. Les premiers échangent leur temps contre de l'argent. Les seconds font travailler leur argent pour eux. Ça paraît simple, dit comme ça. Mais la profondeur de cette idée va changer votre façon de voir chaque euro que vous gagnez, chaque heure que vous dépensez, chaque décision financière que vous prenez. Parlons d'abord des premiers, les échangeurs de temps. C'est vous. C'est moi. C'est la grande majorité des gens autour de vous. Vous vous levez le matin, vous allez travailler, vous échangez 8, 9, 10 heures de votre vie contre un salaire. Et ce salaire, vous le dépensez pour vivre. Loyer, nourriture, voiture, abonnement, sortie. Et à la fin du mois, il reste peut-être quelques centaines d'euros. Parfois rien, parfois moins que rien. Et vous recommencez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Semaine après semaine. Année après année. Décennie après décennie. Ce modèle a un nom. C'est la course du rat. Le rat race, comme disent les Américains. Et le problème avec cette course, c'est que même si vous courez plus vite que les autres, vous restez dans la même cage. Vous pouvez être promu. Vous pouvez augmenter votre salaire. Vous pouvez travailler le week-end. Mais tant que votre revenu dépend de votre présence physique, de votre temps, de votre énergie, vous êtes limité par quelque chose d'absolument incompressible. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Vous ne pouvez pas travailler 48 heures. Vous ne pouvez pas cloner votre temps. Et c'est exactement là que se trouve le plafond invisible qui empêche 99% des gens de devenir vraiment riches. Maintenant parlons des seconds. Ceux qui font travailler leur argent. Imaginez que vous ayez 10 000 euros. Vous pouvez faire deux choses avec cet argent. Première option. Vous le dépensez. Nouvelle télévision, vacances, vêtements. L'argent disparaît. Il est mort. Il ne reviendra jamais. Deuxième option. Vous l'investissez. Dans des actions, dans l'immobilier, dans une entreprise, dans un actif qui génère des revenus. Et cet argent, au lieu de mourir, il travaille. Il se multiplie. Il génère d'autres euros pendant que vous dormez. C'est ça, la vraie différence. Pas le salaire. Pas le diplôme. Pas la chance. C'est la capacité à transformer de l'argent en machine à produire de l'argent. Et voici le moment où tout bascule. Parce que je sens que vous vous dites, oui mais moi je n'ai pas 10 000 euros. Moi je n'ai presque rien. Et c'est exactement ce que le système vous a conditionné à croire. Que vous avez besoin d'argent pour faire de l'argent. Que c'est réservé aux riches. Que c'est trop compliqué pour vous. Faux. Complètement faux. Laissez-moi vous parler d'un homme que presque personne ne connaît. Il s'appelle Ronald Read. Il est mort en 2014 à l'âge de 92 ans dans le Vermont, aux États-Unis. Toute sa vie il a travaillé comme pompiste et concierge dans un supermarché. Des jobs ordinaires, des salaires ordinaires. Jamais de promotion spectaculaire. Jamais de coup de chance. Quand il est mort, ses proches ont découvert avec stupeur qu'il avait laissé un héritage de 8 millions de dollars. 8 millions. D'un pompiste. D'un concierge. Comment? En faisant une seule chose. Pendant des décennies, il avait économisé une petite partie de chaque salaire. Pas grand-chose. Quelques dizaines ou centaines de dollars. Et il avait investi cet argent en bourse, dans de grandes entreprises solides. Et il avait laissé le temps faire son travail. Les intérêts composés avaient fait le reste. Les intérêts composés, c'est ce qu'Albert Einstein aurait appelé la 8e merveille du monde. L'idée est simple. Vous gagnez des intérêts sur vos intérêts. Votre argent grossit de façon exponentielle, pas linéaire. Un exemple concret. Si vous investissez 200 euros par mois à partir de l'âge de 25 ans, avec un rendement moyen de 8% par an, ce qui est un rendement historique tout à fait raisonnable sur les marchés boursiers, à 65 ans, vous aurez accumulé plus de 700 000 euros. 700 000 euros. Pour 200 euros par mois. Si vous attendez jusqu'à 35 ans pour commencer, vous finissez avec environ 300 000 euros. La même mise de départ, le même effort mensuel, mais 400 000 euros de moins. Juste parce que vous avez attendu 10 ans. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Pas l'argent, le temps. Mais alors pourquoi est-ce que personne ne fait ça? Pourquoi est-ce que la grande majorité des gens n'investissent pas, n'épargnent pas, ne construisent pas leur richesse méthodiquement? Il y a 3 raisons principales. Et je veux être honnête avec vous parce que ces raisons sont réelles. Elles sont légitimes.
et elles méritent d'être prises au sérieux. La première raison, c'est l'urgence financière. Quand vous gagnez juste assez pour vivre, quand il ne reste rien à la fin du mois, l'investissement semble impossible. Et pour beaucoup de gens, c'est une réalité concrète, pas une excuse. Quand vous devez choisir entre investir et manger, vous mangez. C'est normal. C'est humain. Mais, et c'est crucial, même dans des situations difficiles, il y a souvent un espace. Pas grand. Parfois 20 €. Parfois 50 €. Et cet espace, la plupart du temps, on le laisse partir dans des dépenses qui ne nous rendent pas vraiment heureux. L'abonnement Netflix qu'on regarde à peine. Le café du matin qu'on pourrait faire chez soi. Les achats impulsifs du samedi après-midi. Je ne dis pas que vous devez vivre comme un moine. Je dis qu'il y a peut-être 50 € quelque part dans votre budget que vous pouvez récupérer sans vraiment souffrir. Et ces 50 €, investis régulièrement, peuvent changer votre trajectoire sur 10, 20, 30 ans. La deuxième raison, c'est la peur et la méfiance. La bourse, les investissements, la finance, tout ça paraît complexe, risqué, réservé aux experts. Et franchement, l'industrie financière n'a pas aidé. Entre le jargon incompréhensible, les scandales réguliers, les produits financiers opaques, la méfiance est compréhensible. Mais voici ce que peu de gens vous disent. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Les études montrent que la grande majorité des gestionnaires de fonds professionnels, ceux qui passent leur vie à analyser les marchés, font moins bien que le simple fait d'investir passivement dans un indice boursier comme le CAC 40 ou le S&P 500 sur le long terme. Ce qu'on appelle les ETF, des fonds qui répliquent simplement la performance d'un ensemble d'entreprises, permettent à n'importe qui d'investir facilement, avec des frais très bas, sans avoir besoin de choisir des actions individuelles. C'est l'outil que les professionnels de la finance utilisent souvent pour leur propre argent. Et il est accessible à tout le monde, dès quelques dizaines d'euros par mois. La troisième raison, c'est la gratification immédiate. On vit dans une société qui nous pousse constamment à consommer maintenant, à profiter aujourd'hui, à acheter avant d'avoir économisé. Le crédit à la consommation, la publicité omniprésente, les promotions flash, tout est conçu pour court-circuiter votre capacité à penser à long terme. Et notre cerveau n'aide pas non plus. Neurologiquement, une récompense immédiate active bien plus fortement nos centres de plaisir qu'une récompense future, même si cette récompense future est objectivement bien plus grande. C'est pour ça qu'on préfère souvent 100 € maintenant à 300 € dans 3 ans. Notre biologie nous trahit. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà commencer à en sortir. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose de moins connu mais tout aussi puissant. Quelque chose que les entrepreneurs à succès ont compris et que les salariés en général ignorent complètement. C'est la notion d'actif versus passif. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent de votre poche. Cette définition vient de Robert Kiyosaki dans son livre « Père riche, Père pauvre ». L'un des livres de finances personnelles les plus vendus au monde. Et la grande révélation de ce livre, c'est que la plupart des gens pensent que leur maison est un actif. Elle ne l'est pas. Votre maison vous coûte des intérêts, des taxes, de l'entretien. Elle sort de l'argent de votre poche chaque mois. C'est un passif. Votre voiture n'est pas un actif. Vos vêtements ne sont pas des actifs. Votre télévision dernier cri n'est pas un actif. Les actifs, c'est des actions qui versent des dividendes, des biens immobiliers que vous louez, une entreprise qui tourne sans vous, des droits d'auteur, des royalties, des revenus passifs. La vraie richesse, ce n'est pas avoir un gros salaire. C'est avoir suffisamment d'actifs pour que leurs revenus couvrent vos dépenses. Ce jour-là, vous êtes libre. Ce jour-là, travailler devient un choix, pas une obligation. C'est ce qu'on appelle l'indépendance financière. Et contrairement à ce qu'on vous a dit, ce n'est pas réservé aux millionnaires. C'est un état que vous pouvez atteindre progressivement, méthodiquement, peu importe votre point de départ. Je veux maintenant vous donner quelque chose de concret. Pas des concepts abstraits, pas des théories. Un plan en 5 étapes que vous pouvez commencer à appliquer cette semaine. Première étape. Connaître exactement votre situation. Beaucoup de gens ne savent pas précisément combien ils gagnent, combien ils dépensent, et où leur argent va. C'est la base. Prenez 1 heure, listez toutes vos rentrées d'argent et toutes vos dépenses. Pas pour vous flageller, juste pour voir clairement où vous en êtes. Deuxième étape. Créer une épargne automatique. Pas je vais essayer d'épargner ce qui reste à la fin du mois. Ça ne marche pas. Ce qui reste à la fin du mois, c'est toujours 0. La règle, c'est de vous payer en premier. Dès que votre salaire arrive, transférez automatiquement une somme fixe sur un compte épargne ou d'investissement. Même 50 €. Même 100 €. L'important, c'est l'automatisme. Troisième étape, éliminez les dettes à taux élevés. Si vous avez des crédits à la consommation, des découverts bancaires chroniques, des dettes à 15% ou 20% d'intérêt, c'est votre priorité absolue. Aucun investissement ne vous donnera un rendement garanti de 20% par an. Rembourser une dette à 20% d'intérêt, c'est mathématiquement l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. Quatrième étape, commencez à investir simplement. Une fois que vous avez une petite épargne de sécurité, l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses, vous pouvez commencer à investir. En France, le plan d'épargne en actions, le PEA, est un outil exceptionnel. Il permet d'investir en bourse avec une fiscalité très avantageuse après 5 ans. Vous pouvez ouvrir un PEA dans la plupart des banques ou courtiers en ligne et commencer à investir dans des ETF indiciels pour quelques dizaines d'euros par mois. Cinquième étape. Éduquez votre esprit continuellement. Les gens qui réussissent financièrement ne sont pas plus intelligents que les autres. Mais ils ont investi dans leur éducation financière. Ils lisent, ils écoutent, ils apprennent. Pas forcément des heures par jour, mais régulièrement, constamment. Parce que chaque connaissance acquise peut valoir des milliers d'euros de meilleures décisions.
Je veux vous parler d'un dernier concept avant de conclure. Un concept qui, selon moi, est le plus sous-estimé de toute la finance personnelle. C'est le coût de l'inaction. On parle souvent du risque d'investir. Personne ne parle du risque de ne pas investir. Pourtant, ne rien faire a un coût énorme. Chaque année que vous laissez votre argent dormir sur un compte courant à 0%, l'inflation grignote votre pouvoir d'achat. Chaque année que vous attendez pour commencer à des intérêts composés. Si vous avez 30 ans aujourd'hui et que vous attendez jusqu'à 40 ans pour commencer à investir sérieusement, cette décision pourrait vous coûter plusieurs centaines de milliers d'euros sur le long terme. Non pas parce que vous aurez perdu cet argent, mais parce que vous n'aurez jamais eu l'occasion de le gagner. L'inaction a un prix. Et ce prix est souvent bien plus élevé que le risque que vous essayez d'éviter. Voilà. Vous savez maintenant ce que 99% des gens ne savent pas. Vous connaissez la différence entre échanger son temps contre de l'argent et faire travailler son argent. Vous comprenez la puissance des intérêts composés. Vous savez distinguer un actif d'un passif. Et vous avez un plan concret en 5 étapes pour commencer à changer votre trajectoire financière. Est-ce que ça demande de la discipline? Est-ce que les résultats sont immédiats? Est-ce que c'est réservé à une élite? Absolument pas. Ronald Reed, le pompiste devenu millionnaire, ne le savait pas mieux que vous au départ. Il a juste commencé, et il a continué. Pendant des décennies, sans chercher le raccourci, sans attendre la bonne occasion, sans excuse. La seule différence entre votre vie financière dans 10 ans et celle que vous avez aujourd'hui, c'est ce que vous décidez de faire, ou de ne pas faire, à partir de maintenant. Vous avez toutes les cartes en main. La question c'est, qu'est-ce que vous allez en faire? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Pas pour moi. Pour eux. Parce que cette information change des vies, et elle mérite d'être entendue par le plus grand nombre possible. À très bientôt.